Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un peu les énergies qu'il y a pour vous au mois de juillet. Et pour ce faire, j'utilise justement l'oracle du Verseau. Voilà. Donc c'est un petit peu, ça sera un petit peu différent. Mais je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous avez l'habitude que ça change. Et puis, tiens, bienvenue au nouveau, pendant que j'y suis. Donc, on commence d'abord avec l'énergie alliée qui va vous accompagner en tirant une carte dans les archanges. Voilà, ça sera l'énergie qui vous accompagne ou qui vous soutient. Voilà, qui vous soutient pendant le mois de juillet. Et on regarde le reste avec un tirage comme ça. Encore une petite ici et une ici. Et voilà. Donc. Quelle est cette énergie? Binaël. Mais il y a beaucoup de signes qui ont Binaël ce mois. C'est incroyable. Alors, je vais vous dire, Binaël, c'est la force de structuration. Cet archange apporte la connaissance et la sagesse, mais indique aussi les limites et les contraintes. Il invite à se remettre en question et à compter sur ses propres forces. La réussite vient au prix de longs efforts en mettant en avant des qualités de logique, d'organisation, de résistance. Et dis donc, c'est assez carré comme ça, comme énergie. Mais justement, ça peut être parfois d'un grand soutien quand on a un peu de peine à cadrer ou à structurer. Alors, on regarde des échanges, des unions, des cassures, d'accord. On nous parle bien de l'été, mais cette carte, elle parle aussi vraiment de lumière. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? On voit qu'on a une déchirure ici. La déchirure, elle vient aussi toujours parler de quelque chose qui est au bout. Alors, c'est pas étonnant. Là, avec Binaël qui parle aussi des limites, des contraintes, des limites, là, oui, effectivement, ça vient confirmer. Ça vient confirmer qu'il y a peut-être quelque chose pour vous, une situation, une relation, une situation, quoi. Dans n'importe quel domaine, je vais plutôt le dire comme ça, qui est arrivé à sa limite et qui demande à rompre, qui vous demande de rompre. C'est un petit peu dire, si tu veux retrouver un peu, pour moi, c'est peut-être du nouveau, des nouveaux échanges, de te ressentir équilibré, réuni, mais réuni, l'union, alors oui, ça peut être avec des gens, mais c'est aussi l'union en soi de toutes nos parts. Je pense qu'il y en a qui sont tiraillés ou qui étaient tiraillés par une situation, et là, en fait, tout est en place pour que cette situation, elle casse, ça déchire pour que ça cesse. Bien sûr, on voit le jugement, et là, on vient vous dire de ne pas tenir compte du jugement des autres. Mais comme vous pouvez voir sur cette carte, on a une main qui montre l'extérieur, mais on a aussi une main qui montre soi-même. C'est-à-dire que vous ne devez pas non plus être dans l'auto-jugement. C'est comme si on vient vous dire, mais accepte cette situation qui a atteint ses limites, accepte que ça soit la fin, ne te juge pas. Parce que tout dans la vie est expérience. On voit le yin, le yang ici, qui vient nous rappeler que tout est en mouvement tout le temps et que, avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde,
les choses, peut-être certaines choses qu'on pensait poser pour toujours. On se rend compte aujourd'hui que non, 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 tout est en mouvement, il y a des changements, il y a des changements. Mais pour vous, euh, d'être assez clair là-dessus, d'être dans votre force, comme il dit Binaël, hein, de vous remettre en question sur peut-être votre manière de penser ou de fonctionner jusqu'à là. Là, c'est un peu vous poser avec vous-même, puis vous remettre en question et retrouver vos forces. C'est là aussi que cette union, je vois, je perçois retrouver toutes les parts de soi. C'est comme si dans cette situation, vous aviez focalisé sur quelque chose, puis que là, on vous dit non, non, maintenant, prends le temps, retourne en toi, et puis va récupérer aussi toutes les parts de toi, ces parts de toi qui sont plus optimistes, oui, plus optimistes, plus joyeuses, plus avec un peu un nouvel élan, un nouvel élan. Il y aura peut-être des discussions par rapport à ça j'y vois bien, mais c'est là que il faudra rester carré. C'est pour ça que vous avez l'appui de Binaël. Hein. Il faudra rester dans votre force. Vous pouvez compter que sur vous-même. Il ne faudra pas écouter non plus l'avis des autres quand vous prenez une décision par rapport à cette situation qui arrive à son terme. Enfin, pour ceux à qui ça parle, hein, je rappelle que c'est un tirage général et prenez que ce qui résonne en vous. Maintenant, c'est peut-être, vu que c'est assez soudain avec cette carte, ça peut être aussi quelque chose que vous choisissez pas, qui vous tombe un peu dessus, une chose à laquelle vous vous attendiez pas. Mais alors, là, on vient vous rappeler justement de ne pas juger la situation, mais plutôt d'accueillir avec un bel état d'esprit bien dans la lumière parce qu'on voit l'abondance qui arrive pour vous. Donc, c'est là, quand je vois ça, j'ai envie de dire, des fois, il y a des choses qui se passent où sur le moment, on a l'impression que c'est waouh, c'est quoi cette tuile qui me tombe dessus? Et puis, très rapidement, on dit, mais waouh, c'était plutôt une bénédiction. Et là, moi, c'est ce que je vois pour vous. Ça passe par la cassure de quelque chose. À vous de rester dans votre force, centré, carré, de mettre vos limites, d'être dans votre structure, de ne pas juger ni ce qui se passe, ni les autres, ni vous-même, mais de comprendre que ce jugement, quelque part, ça pourrait plutôt être comme dans la carte du tarot de Marseille qui s'appelle le jugement, une libération de quelque chose, hein, une résurrection possible. Donc, et puis pour vous, là, c'est ce que je vois, puisque derrière, il y a l'abondance et le soleil et la lumière. Et je pense que les choses, très vite, pendant l'été, et on y est déjà, vous comprendrez les bienfaits de tout ça. C'est aussi un peu ce que ça me dit, là. On va regarder avec le Béline pour avoir un peu d'informations sur ce tirage, un peu d'infos en plus, en 3 cartes, hop, et toi. Là, ça risque d'être plus précis. Oh là là, bonheur. Bonheur, bonheur, vous, beauté. Oh là là, ces cartes. Par rapport à l'inconstance. Ben, vous voyez, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose pour vous qui est un peu une réponse à vos prières. Parce qu'on voit le bonheur qui pointe son nez, béatitude, félicité, quête, intuition, acceptation. Acceptation, bénédiction, accueil. C'est les mots que je disais avant. Quoi qu'il se passe, soyez dans cet état d'esprit. Ça, il y a quelque chose de très beau. Il y a quelque chose qui peut vous émerveiller, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui tient de la moralité, donc de remettre les choses en place par rapport à votre âme et à toute votre grandeur. Il y a quelque chose, là, il parle des arts, donc une ouverture possible sur quelque chose qui vous convient beaucoup mieux, beaucoup
mieux et qui va vous permettre de sortir d'une forme d'inconstance. Je pense que là, il y a une situation qui vous déstabilisait, qui vous provoquait des doutes ou des incertitudes, des troubles, des hésitations. Ben, là, si ça se présente encore à vous, choisissez vraiment la lumière, choisissez la pensée positive, choisissez d'accueillir, de voir toute la beauté dans tout ce qui se passe, parce que c'est tout ça, c'est pour votre bonheur, c'est pour l'abondance. Waouh! Il est sympa, votre tirage. On regarde aussi avec le manuscrit. Qu'est-ce qu'il peut bien nous dire, le manuscrit, là-dessus? C'est beau, hein? C'est super beau, votre tirage. Il y a beaucoup de cartes. Même si le tirage, on voit ce bouleversement quelque part, ce truc qui casse, qui déchire, on voit tout le reste, que c'est pour du bon si vous êtes dans votre force, dans votre souveraineté et sans jugement. Sans jugement, mais vraiment dans l'acceptation, avec au fond de votre cœur cette certitude que c'est pour votre bien. Et c'est le cas. Hein. Allez, il est temps. C'est pour votre élévation aussi, hein, en tant qu'humain. Et puis, il y a les achats là qui viennent. Qu'est-ce qu'ils veulent dire les achats? Ça va peut-être amener... c'est peut-être aussi quelque chose qui vous fera réfléchir. Il y a peut-être quelque chose en lien avec les finances pour vous. Mais j'en mets une. Je veux voir ce que ça dit ces achats. Ouais, c'est un examen. Ah, c'est un examen. Vous êtes en train de passer un examen. Alors que la notion d'argent ne vous freine pas, choisissez le cœur et non pas le monde matériel. Hein. Choisissez de suivre la voie du cœur, de la spiritualité, de l'intuition, de la joie, de ce qui vous nourrit, même si vous avez une petite crainte par rapport à l'argent, parce que là, vous passez un examen, mais il y a l'abondance qui arrive derrière. Il faut comprendre que l'argent, c'est une énergie. Comme tout le reste, l'argent, c'est de l'énergie. Et l'argent doit circuler. Il ne faut pas avoir peur. Il faut dépenser en conscience que de toute façon, tout ce que je dépense, je reçois, que j'ai de toute façon tout ce dont j'ai besoin qui me vient, quand je ne mets pas des doutes, des peurs là-dessus. Bon, l'argent, il est aussi sorti sur un jugement, donc peut-être que pour certaines personnes, il y a un dossier, vous avez un dossier en cours qui va arriver à la fin. Peut-être, alors là, je ne peux pas vous dire, hein, mais je ne peux pas vous dire le résultat, ça dépend. Mais pour moi, que ça soit, que vous ayez l'impression d'y avoir gagné ou que vous ayez l'impression d'y perdre, les deux, c'est pour votre bien. Il faut arriver à voir au-delà de la première impression, hein, là. Parce que pour vous, c'est le moment, hein, il y a quelque chose d'important pour votre élévation. Ben voilà, voilà, ce seront des petits tirages ce mois. On va quand même regarder pour conclure. Oh là, mais là, ce qui ressort, pour vous, c'est vraiment d'avoir un état d'accueil et optimiste et lumineux. L'oracle est. Pourquoi j'ai la gorge qui gratte? Vous avez des choses à dire? Si tel est le cas, exprimez-les. La Oracle et une du Good Quantic Box qui lui, alors, ben, il y en a deux qui sont venus. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais en demander une. Alors, l'oracle du Good Quantic Box, je ne sais pas ce qu'il a sur moi, mais alors il me lance les cartes carrément sur le jeu. Là, c'est ce qu'il a fait, mais il y en avait deux et j'en aimerais une.
Et il me ressort 2. Bon, écoutez. Si c'est lui qui veut comme ça, c'est lui qui veut comme ça. Nouveau départ. Ben, voyez ce que je vous disais? C'est la déchirure. C'est pour rompre avec quelque chose du passé, pour vous permettre un nouveau départ et miser tout. Voyez l'argent, quand je vous disais, n'ayez pas peur, ne freinez pas à cause de l'argent. Ben là, ça vient complètement confirmer. Vous êtes sur un nouveau départ et puis il ne faut vraiment pas avoir peur de miser tout. Bon, qu'est-ce qu'il vous dit? Parfois, la cause d'un manque d'abondance financière se résume à des questions que vous ne vous êtes probablement jamais posées. Pensez-vous mériter la richesse? Pensez-vous que vous êtes en droit de l'obtenir? Laissez mûrir ces réflexions, vous risquez d'être surpris par les pensées et les attitudes latentes qui en découleront. Vous voyez, il y a quelque chose là. Se positionner sur un vecteur quantique à succès ne signifie pas ne jamais se tromper. Cela signifie avancer en gardant en tête votre objectif, que vous échouiez ou non. Ça revient à ce que je vous disais avant. Il ne faut pas être dans un sentiment d'échec. Il ne faut pas vous juger. Cette obstination vous replacera sans cesse sur le chemin de cet objectif jusqu'à ce qu'il se réalise. Les vainqueurs sont ceux qui n'abandonnent jamais. Et bien voilà, chers Verseaux, votre tirage, les messages pour vous. À vous de mettre ça dans votre contexte si ça vous parle. Et je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à bientôt. Bye bye.